one of those surprises. Kylian? Of course, I told you that from the game plan I saw, from the Gambians, they came with the tactical game to defend, block in the second midfield, and then proceed by counter-attacks. With Musa Barrow, who has the second name of their president, very dangerous. At the end, Jallo, who just came in, had to score at the dying minutes. You see what happens? Concentration. The Tunisians got a very sloppy red card, and that's the goal followed. So I'm sure they were already destabilized by that red card. And so happy Independence Day on the 18th for Gambia. I think they on the 18th of February. I wonder what's happening in those villages there, those players, you know. They have thick, rich ecosystems. That's a beautiful country to pay visit to once in a while, if you have the means, of course. Mistro, le score, ça nous démontre parfaitement, le football ne se retrouve plus dans les statistiques. Voilà. Vous convenez avec moi que l'Algérie a dominé le match de bout en bout. La preuve en est que... la Tunisie. La Tunisie, autant pour moi, oui. Excusez. La Tunisie a dominé le match de bout en bout. La preuve en est que la position de balle est de 70 à 30. Et au final, c'est la Gambie qui en sort victorieux. Ça veut dire que le football n'est pas toujours ce qu'on voit. Il y a la réalité du terrain. La Tunisie a pratiquement eu des occasions qu'ils ont vendangées et la Gambie, avec sa seule occasion, n'a pas hésité de pousser au fond. Et c'est aussi ça la réalité. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que le football n'est pas fait pour les cardiaques. Il y a question, problème d'efficacité chez les Tunisiens, n'est-ce pas? Oui, il y a un problème d'efficacité chez les Tunisiens. Il y a un problème d'efficacité. Puisqu'ils sont retrouvés devant les buts, ils ont eu un penalty qu'ils ont manqué. Nul n'était la bravoure de ce gardien. Qui est sorti homme du match déjà, homme du match mérité, amplement mérité, parce qu'il a fait un costaud match ce soir. Je me dis que c'est un espoir de football gambien, puisqu'il est même d'abord très jeune. Donc, il faut avoir l'œil sur ce garçon. Il est vraiment prometteur. These are the two men to watch for Gambia as we move on. I mean, this is another beginning of the tournament when you graduate from the group stages and you move in and advance to the knockout stages. It's a different ball game for every team, no matter your magnitude and no matter your football prowess. We're still here with our partners from Orange Cameroon, Bilal, Colin. Thanks for staying on with us. Thank you. I'm just wondering, and as we all enjoy the games as they unfold, qu'est-ce qui justifie l'implication d'Orange Cameroun dans le football? Avant de répondre à ta question, Divine, je vais dire que c'est ce genre de soirée que nous aimons, hein, des matchs avec beaucoup de suspense, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, avec vraiment des surprises. Rien n'est joué à l'avance. Donc, il faut dire que le football est une discipline sportive planétaire et contribue donc comme ça à la promotion des valeurs d'un pays, son identité, sa culture. Et donc Orange, en soutenant la CAF et bien sûr les Lions des Indomptables, nous faisons également donc la promotion de la destination Cameroun. Par ailleurs, il faut dire que le football, à travers ses valeurs, notamment l'esprit d'équipe, la paix à travers le fair play, on va dire quoi, le partage et la communion, quelle qu'en soit la victoire ou la défaite, hein. Orange, en s'associant, il faut dire que nous sommes partenaires de l'Africa Foot depuis près de 15 ans, 20 ans même, il faut le dire comme ça. Nous sommes partenaires de la CAF aussi depuis bientôt 10 ans. Donc on va dire que nous contribuons à implanter comme ça ces valeurs dans tous les pays, les 14 pays où Orange est représenté. Et bien sûr, un peu plus de 10 millions de Camerounais, nous travaillons comme ça au quotidien à les rapprocher davantage de ce qui compte pour eux, à les rapprocher de leur essentiel. Ok. Mistro, question un peu difficile, même pour moi, qui pose. Jusqu'où peuvent-ils aller les Gambiens?
avec ce style de jeu jusqu'où? Les Gambiens viennent de nous montrer à suffisance là qu'ils sont capables de tout. Hein. Donc, on ne peut pas dire là que les Gambiens vont sortir au prochain tour. Non. Ils nous ont montré là qu'ils sont capables de venir disputer amplement ce titre. Donc, nous laissons dans le suspense et nous allons de bout en bout les suivre parce que je crois fermement qu'ils ont des qualités pour. Okay. Now, interesting prospects going forward for the round of 16. I'm just getting information trickling in now. Cameroon versus Comoros. Exactly. Yeah. Is that a beautiful thing for Cameroon? Never beautiful. We have had some trouble with Comoros and Cape Verde. So small. That's for the 8th final. The trouble with us, even though we say we are playing at home, we will wait and see. But I wanted to say something in regard to the match just finished. Contrary to what we think, around the last quarter of the match, the Gambians took the match in their hands. That's why I chose to ask you the question. Yeah. Cameroon versus Comoros. Do you expect the Comoros guys to do the same kind of thing the Gambians have done? They might not do the same exactly, but it's going to be a difficult match. And don't forget, this is a match of you win, you continue, you lose, you go back home. So it will be very unthoughtful for Cameroon to come out at this stage of the competition. But I think that they had their own problem. They had a good defense, but now we never saw a good attack that troubled that defense. But I think that Cameroon might have some problems at the level of defense and maybe a few problems that can be corrected. But we know that we have a tonic attack. We have a possibility of many people scoring. Whatever will happen, if they are defensive, they will have killers from our side. Est-ce que le fait de changer les choix des joueurs à chaque match, est-ce que ça dérange la cohésion dans l'équipe? Je prends le cas du Cameroun, par exemple. Oui, on n'aligne pas successivement la même équipe. Je pense qu'un groupe est solide à travers le fait qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Le fait de changer, de tester les joueurs à chaque match, ça permet qu'on ait pas une bonne cohésion. Une équipe, mais dans toutes les équipes, on leur invente un type. C'est quand vraiment rien ne va qu'on essaye un peu d'apporter quelques modifications. Mais à la base, une équipe doit avoir un groupe compact, ne pas trop changer d'équipe. Quand on change trop d'équipe, ça permet que ça déstabilise le groupe en fait. Donc, en d'autres termes, le coach Tom Sinfield de la Gambie devait garder cette équipe. Comment on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Ok. Je crois qu'il a changé. Est-ce qu'il a briefly changé? Il a changé. Il y a eu des critiques ces derniers temps. Entre le premier match et le deuxième, il y avait beaucoup de changements au niveau de la défense. Vous avez Mokoudi qui est venu et là. Et on dit souvent que dans la défense, c'est toujours bien d'avoir une stabilité. Parce que la connexion, la communication peut ne pas passer. Bon, j'espère que le troisième match ne va pas faire la même chose. Vous savez bien qu'on n'a pas eu le temps d'avoir les matchs amicaux. Peut-être il a considéré les deux matchs comme les matchs amicaux. Heureusement, on était à domicile. On avait le deuxième jeu. Donc, c'est à notre faveur. Mais il faut qu'on fasse attention maintenant. On a fait les 3 matchs. On est en train d'entrer. On n'est plus aux phases des championnats. On est aux phases de perdre et rentrer à la maison. Mais nous sommes à la maison. On ne peut pas perdre et s'asseoir au banc. Before I go over to Billy, let me bring that question to you this way. Is the stability in terms of the selection for Gambia, is that what's paying off today? Yes, also it's paying off. Because Coach Tom Saintfiet has hardly made a lot of but he did some last changes. But not this kind of changes that are frequent. His starting 11 has been stable. Yeah, the main players, they play once the players play for 60, 70 minutes. You know the changes is just because people are tired. It's always normal. But we're talking about the entry 11 in a match. The next match you see a total change. That's where the problem is. But when it's normal that we can always have changes during the match, when main players are playing maybe 60, 50 minutes, a player can come and start a match and you see he's not in the match. That's a main player, but you have to change. But the problem we are saying is to play with the team, and the next time you see an entry team, there's a change team. That happens to Cameroon. But with a few pieces here at the level of defense and midfield, you have seen Umwed
some changes, and the last change that they removed Kunde Bilong, that was so strong and physical, to put somebody, knowing that Zambo Agiza is always losing ball. You know, our midfield has a problem. When I remember when Foy used to play the midfield, he used to hardly lose any games at the midfield. He was very solid. We have that problem, and I was thinking that we need a physical midfield like Kunde Malong, but unfortunately we cannot always talk. The coach is the one who has the cards in his hands. You never know, sometimes these players have maybe problem with some few problems and sicknesses or low form, and he knows how to manage them. All right, so going forward, the biggest absentees or the most conspicuous absentees going forward to the round of 16 will be the Southern Africans and the Eastern Africans. Cameroon, Equatorial Guinea, and Gabon are going to represent the Central African sub-region going into the round of 16. For West Africa, you have Nigeria. Of course, Ghana are out. You have Senegal, you have Mali, now you have Gambia in the mix. And while waiting for who makes it to the third best placed teams, Tunisia is there, of course, for the North Africans, and Egypt have secured a safe passage into the 8th finals. Finally, how far are we expecting to see Orange go with its commitment to support African football? Briefly. Qui dit Cannes, dit fête, dit célébration, dit générosité. Orange continuera comme ça d'accompagner le sport, le football en particulier, et bien sûr de rapprocher ses abonnés de ce qui compte pour eux. Have you told Mistro that your new slogan is Ndambana Peace? Ndambana Peace, Ndambana Joy. Thank you for coming, Bilal. Thanks very much, Mistro Kwegwe, for coming. Just to remind our viewers that you currently play with UMS of Loom. You've been at Star Arena Melong. You've been at Unisport of the Oncam. And one other team, Union Sportive of Douala. Thanks sincerely, Killian, for coming to share your thoughts with us. It was a pleasure having this panelist and Orange coming. We will have you as soon as possible. And it's on that note that we call it quits for tonight. Stay on. There's a huge program coming right after this to, of course, tell you what you might not have seen all through the day. We will hear from 5 p.m. with those first 2 opening games. Bubangomna is standing by in Yaoundé for the debriefs of today's games. Have a good night and stay safe, please. Marquer le but, coup franc sur le côté, gardien à gauche, fait cramer les filets. Mix, Malof le vibe.